Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le frère Michel de la paroisse Jérusalem Céleste de Bali, président du Conseil national des jeunes du diocèse du Cameroun. Donc, dans l'église, la fonction que nous assumons, c'est de rassembler la jeunesse dans une seule entité de toutes les paroisses et de les constituer vraiment pour pouvoir avoir une meilleure relève, une véritable dynamique pour pouvoir pousser toutes les actions que le diocèse entreprend et pouvoir les mettre à bien leur réalisation. Donc, notre structure, s'il faut déjà y aller, sur la structure, nous sommes constitués en sous-comités paroissiaux. Dans chaque paroisse, on a un représentant qui est un secrétaire paroissial du conseil des jeunes dans chaque paroisse, assisté d'un trésorier. Et toute l'entité des jeunes de la paroisse se regroupe autour de ces deux personnes et ils sont des leaders qui sont censés rassembler les jeunes et mettre à bien toutes les activités paroissiales. Ça part du balayage du temple, du développement d'activités ludiques, du développement d'activités spirituelles, que ce soit les cours bibliques ou la propreté même au sein du temple, et toutes les autres activités, les idées, les initiatives qui sont soumises sous l'appréciation d'un chargé paroissial. Et lorsque c'est validé, le sous-comité en question peut les transférer au bureau national qui voit dans quelle mesure est-ce que cette action peut être implémentée dans toutes les autres paroisses. Donc c'est un peu ça la structure du conseil des jeunes. Un bureau exécutif central et dans chaque paroisse on a un représentant et ainsi vont nos activités. L'idée, c'est que tous les jeunes du christianisme céleste dans un pays soient vraiment rassemblés sur cette entité qui a été promue par le pasteur d'abord, Mobina Chofa, et ensuite le diocèse du Cameroun, qui est supervisé et coiffé par le chef de diocèse, qui est le supérieur évangéliste Bongé Glory. Moi, la prétention de m'assimiler à un personnage biblique, mais le modèle que tous les jeunes suivent, tous les jeunes sont censés suivre, et tous les chrétiens en fait, et notamment les jeunes aussi, c'est le modèle du Christ. C'est lui que nous voulons copier, nous voulons nous assimiler à lui. Mais s'il faille vraiment s'assimiler à un personnage biblique, c'est vrai qu'il faut se projeter et prendre des modèles. Donc, je serais tenté d'être... J'ai tellement de papas qui me conduisent, qui m'enseignent pour pouvoir mettre à bien, exécuter à bien la mission qui m'a été confiée par le Seigneur. Donc je m'assimilerais bien à un Timothée biblique. Un responsable dans l'église doit avoir, comme je l'ai dit plus haut, c'est le modèle, c'est le Christ. Le berger, le pasteur par excellence, c'est le Christ. Donc nous devons nous retrouver dans l'exercice de nos fonctions. Nous devons retrouver toutes les différentes qualités que le Christ a non seulement enseignées, mais manifestées au cours de sa vie. Et que ses disciples après lui ont essayé de suivre, chacun tant bien que mal. Donc les qualités, ce sont des vertus en fait qu'un leader doit avoir. Je prendrai le problème par l'autre bout, c'est-à-dire les qualités que le leader ne doit pas avoir. On ne doit pas retrouver la même structure, la même dirigeance, la même forme de leadership qu'on retrouve par exemple dans le monde. C'est-à-dire de brimer, d'imposer, mais tout en gardant l'enthousiasme nécessaire, tout en gardant le zèle nécessaire et la force d'âme nécessaire pour l'exécution des missions divines. On doit pouvoir assimiler à ça beaucoup de magnanimité, de bénignité, de patience, parce que c'est ça en fait. On fait un travail qui nous élève nous-mêmes dans la pratique de notre christianisme. Donc on doit, dans l'exercice de nos fonctions-là, avoir certaines qualités qui nous permettent de développer certaines qualités. Parce que là, on est éprouvé au quotidien, ce qu'on rencontre, c'est quoi? Dans une paroisse, par exemple, quand tu es leader des jeunes, le monde n'est plus ce qu'il était avant. Aujourd'hui, les jeunes ont leurs occupations. La vie du monde absorbe parfois les jeunes et ils sont obligés de se retrouver dans des milieux comme des boîtes de nuit, plus souvent dans des activités mondaines que dans les activités religieuses. Il faut, sans toutefois brimer, sans toutefois réprimer, sans toutefois accuser, il faut trouver la patience et demander surtout à l'Esprit Saint comment est-ce qu'il faut aborder les jeunes en fait.
Parce que toutes les qualités viennent de l'Esprit Saint en fait. Donc c'est l'Esprit Saint qui est le guide, qui va te dire comment aborder le jeune, qui n'arrive pas à se débarrasser de certains aspects de sa vie quotidienne qui sont plus mondains que spirituels. Et je pense que c'est le Saint-Esprit en fait qui est le guide, l'élément principal qu'il faut avoir pour pouvoir communier et diriger une communauté. C'est une fonction qui n'est pas ingrate, parce que c'est ce que le Christ nous demande. Si on l'aime, il faut paître ses brebis. Parce qu'il a dit à Pierre, ce n'est pas facile non plus. C'est la preuve, il a démontré à travers ce que les disciples ont traversé en termes de perte de conviction. Et ça arrive aussi aux jeunes, ça arrive aux chrétiens, aux leaders chrétiens. Il faut donc garder le fil avec le Saint-Esprit pour ne jamais être déconnecté du Maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Né dans l'Église, c'est une expression qu'on utilise beaucoup au Cameroun. Je suis né dans l'Église, c'est-à-dire que j'ai été circoncis au 8e jour. La paroisse PK9, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai autant d'années de vie que d'années dans l'Église. Le chargé qui m'a baptisé, c'est l'évangéliste à l'époque, l'évangéliste Kofi Epane. C'est lui qui m'a baptisé en 1998. Donc, je suis né en 1990. Si j'ai 27 ans, disons que j'ai 27 ans d'église. Donc, régulièrement, je suis dans l'église depuis très longtemps. Je n'ai jamais quitté l'église. J'ai appris beaucoup des autres communautés parce que l'église ne nous empêche pas de rendre visite aux communautés chrétiennes et autres qui existent dans le pays. Donc, je rends visite aux musulmans, j'ai plein d'amis musulmans, j'ai plein d'amis pentecôtistes, les autres présidents des jeunes des communautés pentecôtistes et protestantes, nous sommes en contact. Et on a même, si c'est la volonté du Seigneur, il y en a qui ont entrepris d'organiser une sorte de forum de ces différentes communautés-là. Donc nous sommes en contact. Mais bon, les activités paroissiales et les activités même sur le plan national du Conseil des jeunes nous imposent d'abord d'être très proches de notre bergerie. C'est pourquoi régulièrement on organise des veillées de prière autant qu'on le peut. Parce qu'il y a des programmes qui divergent très souvent, des programmes professionnels, des programmes académiques. Mais tant qu'on le peut, on organise des veillées de prière qui permettent de rassembler les jeunes, de débattre d'un sujet qui concerne la vie du jeune chrétien céleste. Parce que ce qu'on veut, c'est être vraiment actuel. Avoir des sujets actuels qui touchent les jeunes, qui intéressent les jeunes et qui les expliquent un peu, qui leur donnent les raisons pour lesquelles ils doivent s'impliquer activement dans l'église, dans leur paroisse et puis dans l'église en général. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être dans l'église? Les jeunes, ça commence dès les plus petits, un peu comme la sœur Déborah qui est là. Alors tout part de la base. On doit pouvoir les encadrer, pouvoir être présent dès cet âge aussi, afin qu'il n'y ait pas un problème de transition. Parce que ce qu'on avait constaté comme problème, quand nous avons commencé à diriger les jeunes du Cameroun, c'est que dès que un jeune atteint 19-20 ans, il a son bac, il a ses études, il a son diplôme, en général, il quitte l'église. Il quitte l'église parce qu'il n'arrive plus à assumer la transition entre les contraintes du monde, les contraintes professionnelles, les contraintes en termes de connaissances même, en termes d'application des préceptes de l'église. Alors ce qu'on veut, c'est que les gens n'appliquent pas bêtement, par aliénation, mais qu'ils comprennent dès la base l'intérêt d'appliquer, que ce ne soit pas une loi qui s'impose à eux. Et quand on a compris l'intérêt et qu'on est fier d'appliquer parce qu'on connaît quel est l'intérêt, quel est le but de cette pratique, qui n'est pas quelque chose de dogmatique, mais qui accompagne notre vie de chrétien céleste au quotidien, on a plus de chances de rester dans l'église en fait. Donc notre challenge, c'est pour les plus petits, surtout pour les plus petits. Et après, maintenant, les jeunes qui sont déjà là, les intéresser parce que c'est Dieu qui appelle, et c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui appelle les jeunes qui sont dans les paroisses. Notre travail, c'est un travail de gardien et d'encadreur pour que le Seigneur, qui est notre maître à tous, nous dirige dans ce sentier que lui seul a prévu et que lui seul connaît totalement. L'état actuel de la jeunesse de l'Église du christianisme céleste, c'est
c'est une répercussion naturelle. C'est une répercussion naturelle de l'état de l'Église au Cameroun en ce moment. C'est-à-dire que c'est une image, une, une transposition exactement de ce que l'Église est au Cameroun. Ça veut dire que la réalité, c'est que nous avons nous avons nos défis quotidiens dans toutes les paroisses, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Dans les structures qui concernent principalement les jeunes, c'est-à-dire la chorale par exemple. Dans la chorale et dans le côté académique, le suivi des cours bibliques, l'étude biblique, pour pouvoir avoir une sorte de petit séminaire pour les futurs dévanciers, les futurs prédicateurs. C'est très compliqué de pouvoir rassembler des gens de façon régulière. C'est très compliqué. Donc on a une jeunesse qui est très souvent un pied dedans, un pied dehors. C'est autant de défis, autant de challenges que nous nous donnons. Et actuellement, on dénote c'est une moyenne qui est assez largement partagée pour quelques exceptions près. On a environ une vingtaine de paroisses au Cameroun, dans le diocèse du Nigeria, pour environ une moyenne de 10 jeunes qui a été calculée, une moyenne de 10 jeunes par paroisse. Ce qui, à mon sens, est encore insuffisant compte tenu de la quantité de dévanciers. Et pour une église qui est à une structure à la base familiale, on devrait avoir un peu plus de jeunes que ça. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en général, on a une déperdition du nombre de jeunes qui décroît dès qu'on passe un certain cap dans la vie professionnelle en termes d'âge. Très peu sont ceux qui restent dans l'église. Donc notre challenge, c'est surtout dans la connaissance de l'église. Parce qu'en fait, ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Alors quand on n'a jamais pris le temps de comprendre et de connaître, et que c'est l'autre qui vient nous dire les choses, ce dans quoi nous sommes, très souvent on peut être choqué et on s'en va. Donc notre challenge, c'est la connaissance de l'Église. Et à notre dernière conférence, à l'occasion de l'anniversaire, du 70e anniversaire de l'Église dans le monde, nous avons travaillé donc sur un thème qui est assez répandu dans le monde actuellement, c'est le développement personnel. Nous avons essayé de voir le rapprochement entre cette notion et quels sont les éléments bibliques, les éléments chrétiens qu'un jeune peut avoir pour aborder ce genre de thème. Et ça permet que ceux qui sont là, ceux qui ont assisté, ont pu gagner en connaissance des éléments bibliques qui peuvent leur permettre de soutenir ou alors de travailler eux-mêmes sur leur propre personne en utilisant comme modèle le Christ. Et ça permet qu'on comprend mieux notre Église, on comprend mieux les éléments que nous avons pour affronter les défis quotidiens du monde. Tiens, Céleste, en réalité, on en dénote ceux qu'on peut vraiment compter comme jeunes chrétiens célestes sont fiers d'être jeunes chrétiens célestes. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre un jeune qui porte une soutane qui est présent dans une paroisse et un jeune chrétien céleste. Ça veut dire que celui qui a été baptisé, qui a été enseigné, qui est entretenu, parce que notre église aussi est structurée avec des leaders, des assistants leaders, des déotants et ainsi de suite. Alors qui est entretenu dans un groupe, que ce soit un groupe entretenu par un leader, un assistant leader ou un déotant, au quotidien, qui sait ce que c'est que l'importance de l'adoration et qui pratique son adoration régulièrement, qui pratique cette adoration, forcément il en tirera les bénéfices, forcément il aura un impact de cette activité quotidienne dans sa vie et forcément il en sera fier, il sera fier d'être chrétien céleste. Malheureusement, cette quantité de jeunes là sélectionnés sur ces critères là sont très peu nombreux dans l'église du christianisme céleste pour le moment, et ça crée des personnes qui ne pourront pas forcément revendiquer à haute et intelligible voix leur appartenance à l'église du christianisme céleste. Donc c'est ça le challenge en fait, de la connaissance de l'église. Nous, dans les universités, nous ne les faisons pas encore, compte tenu de l'ampleur de l'église et la structure de l'église au Cameroun. Par contre, à l'occasion de tous les événements que nous avons, comme les moissons, les cultes de sortie d'enfants, les cultes de requiem, et tous les événements qui permettent d'inviter des frères, des sympathisants à venir découvrir ce que c'est que l'église, ou alors lorsque nous les invitons, lorsqu'il y a des séances de vision et de travaux à la paroisse, on fait le maximum pour inviter les frères et sœurs
des différentes autres congrégations ou alors même des frères qui n'appartiennent à aucune congrégation, de venir découvrir ce que c'est que l'église du christianisme. Et pour le moment qu'on entretient, c'est se regroupe en ce qu'on appelle des conventions. Alors lors d'une convention, pour le moment, on les fait dans des paroisses pendant 3 jours. C'est d'abord de rassembler les jeunes, parce que notre premier challenge, c'est de rassembler d'abord les jeunes de l'église avant de pouvoir communiquer sur l'extérieur. Alors il faut rassembler les jeunes dans la louange. On a des concerts religieux qu'on organise, on a des thèmes bibliques qu'on partage entre les différentes paroisses et qui sont défendus justement lors de ces différentes conférences-là. Et on clôture avec un culte d'action de grâce, comme on a pu le faire déjà en 2013. Donc la prochaine conférence, prochaine convention qu'on essaye d'organiser dans ce sens-là serait pour l'année prochaine. Donc pour le moment, les dates ne sont pas encore arrêtées. On part de notre prochaine veillée de prière pour rassembler le maximum de jeunes et puis recueillir l'ensemble des idées qui pourront jaillir de là. Forcément, comme je l'ai dit, l'Église, les jeunes ne sont qu'une répercussion de ce qui se passe au haut niveau. Donc, par contre, il y a moins de distance entre les jeunes, par exemple, de deux tendances différentes, comme il y en a tellement, qu'entre les dévanciers. Donc c'est plus... On se connaît, on a presque pour la plupart grandi ensemble dans l'église, donc on n'a pas de différent particulier. Juste le fait qu'on appartienne à deux diocèses, de deux tendances différentes. Déjà, la première chose, c'est que nous avons vraiment un bijou magnifique qui est cette dernière bague qui est envoyée du ciel. Et nous avons la grâce d'appartenir à cette dernière bague. C'est une grande grâce dont on doit être fier et qu'on doit partager. Et maintenant, après, étant déjà tous dans ce bateau, on doit être unis. On ne peut pas être dans un même bateau et puis chacun pagaie de son côté. Alors qu'on a le même bateau et on va aller vers le même horizon. Donc, qu'il y ait des tendances, qu'il y ait des divisions à d'autres niveaux, mais que les jeunes soient unis.